rendu par le détachement de la sécurité de la Direction générale des douanes sous les ordres du lieutenant Erasmus Diop. En zone, monsieur le directeur général des douanes. Je voudrais très respectueusement saluer votre présence, monsieur le directeur de cabinet, pour présider au nom du ministre des Finances et du Budget empêché cette cérémonie d'ouverture de la 10e rencontre bilatérale des douanes gambiennes et sénégalaises. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous exprimer toute ma gratitude et toute notre reconnaissance pour cette présence qui témoigne encore une fois de l'importance que le cabinet accorde à l'administration des douanes. Merci pour l'accompagnement au quotidien, monsieur le directeur de cabinet. Merci aussi pour l'affection et la grande considération. Soyez également, monsieur le directeur de cabinet, notre interprète auprès de monsieur le ministre des Finances et du Budget, à qui nous exprimons notre profonde gratitude, non seulement pour la confiance, mais aussi pour l'encadrement de qualité qui constitue sans doute le premier substrat de la performance des services douaniers. Ces remerciements vont aussi à l'endroit de tous les membres du gouvernement pour l'appui important apporté à nos services. Mesdames, Messieurs, permettez-moi aussi de remercier très sincèrement mon ami, mon frère, le commissionnaire général Yankouba Dabo, pour avoir accepté notre invitation, mais aussi pour sa disponibilité légendaire. Si aujourd'hui la coopération douanière sénégalo-gambienne est citée en exemple, c'est parce qu'il s'emploie tous les jours à lui donner un relief et un éclat particulier. Thank you, my brother. Dalal ak jàmm fii sa réew Sénégal. Monsieur le directeur de cabinet, et mesdames, messieurs, le Sénégal et la Gambie, sous la conduite éclairée des deux chefs d'État, se sont engagés à exploiter pleinement leur proximité géographique et leur complémentarité économique pour bâtir un espace intégré où les peuples pourront continuer à perpétuer sans grandes entraves leur tradition séculaire d'échange. Liés par l'histoire, unis par une communauté de destin et partageant un socle commun de valeurs, nos États se sont donné la main pour affronter ensemble les défis de l'heure. En effet, ils ont très vite compris qu'il fallait rompre avec la posture victimaire qui analyse nos difficultés actuelles avec le miroir du passé colonial, déchargeant ainsi nos générations de toute responsabilité dans la situation que nous vivons présentement. Et dans cette optique, les administrations douanières, sentinelles de l'intégration de l'espace sénégambien, ont été invitées à resserrer leurs liens, à harmoniser leurs procédures et à supprimer les entraves à la libre circulation des personnes et des biens. L'institutionnalisation de ces rencontres bilatérales participe de cet objectif de renforcer l'axe Dakar-Banjul par l'approfondissement de la coopération douanière et d'utilisation appropriée de tous les instruments de facilitation du commerce international. Au cours de ces travaux, il sera non seulement question de passer en revue l'ensemble des recommandations de la 9e bilatérale, mais aussi de procéder à l'examen des nouvelles préoccupations en rapport avec nos domaines de compétences respectifs. Il s'agira également de faire le point sur l'application des textes bilatéraux et de corriger le cas échéant les insuffisances constatées dans la mise en œuvre. S'agissant maintenant des diligences qui seront soumises à l'examen des experts, elles concernent en priorité la facilitation du commerce, la définition de canaux appropriés d'échange d'informations, la modernisation des procédures douanières, le renforcement des capacités,
la conduite d'analyse miroir, l'interconnexion des systèmes d'information et la gestion des opérations de transit. Monsieur le commissionnaire général et chers collègues, nous devons revisiter nos procédures habituelles à la lumière des meilleures pratiques internationales, conformément aux engagements qui ont été pris au sein de la CEDEAO, mais aussi dans le cadre d'instances multilatérales comme l'Organisation mondiale des douanes ou l'Organisation mondiale du commerce. On devra toujours garder en ligne de mire l'équilibre entre la facilitation du commerce et la protection de nos économies fragiles. Cependant, cette action ne peut être conduite de manière efficace sans le concours des partenaires de l'administration des douanes, du secteur public comme du secteur privé, et des autres forces de défense et de sécurité avec qui nous menons en parfaite synergie et en totale complémentarité nos missions économiques et sécuritaires. Chers partenaires, votre présence de haut niveau à nos côtés ce matin témoigne encore une fois de la vitalité de notre collaboration que nous nous évertuerons sans relâche à renforcer, car nous sommes conscients que seuls nous ne pourrons jamais gagner la bataille de la sécurisation de nos frontières et de l'espace économique national. Je voudrais aussi exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités sénégalaises, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au ministre des Finances et du Budget, pour le soutien apporté à la réussite de cet événement. Monsieur le commissionnaire général, il est impératif de renforcer notre partenariat pour le bien-être de nos populations. C'est pourquoi, dès ma prise de service en qualité de directeur général des douanes, j'ai réservé ma première visite officielle à la République sœur de Gambie pour vous rencontrer, mais aussi pour bénéficier de vos sages conseils. Quelques jours après, j'ai proposé au ministre des Finances et du Budget, qui l'a validé, la transformation des postes de douane situés sur la frontière méridionale de la Gambie en bureau de plein exercice, afin de faciliter davantage le commerce et le transit transfrontalier. Ces initiatives démontrent encore une fois notre engagement à renforcer nos liens et à faciliter les échanges commerciaux entre la Gambie et le Sénégal. Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur de cabinet, je reste convaincu que malgré l'existence d'instruments juridiques adéquats et la volonté des responsables administratifs que nous sommes de renforcer la coopération, celle-ci reste encore à parfaire et à renforcer. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous complaire des acquis obtenus. Nous devons aussi avoir le réel comme boussole et travailler à concrétiser certains projets importants comme la construction de postes de contrôle juxtaposés. Par ailleurs, une gestion coordonnée et efficace de nos frontières passe par une recherche permanente de solutions innovantes capables de booster la proactivité de l'écosystème administratif et d'accélérer les procédures aux frontières. Mais agissant dans un environnement complexe, nous devons tirer parti des nouvelles technologies pour moderniser nos administrations et garantir la sécurité de la chaîne logistique internationale. Aujourd'hui, les sciences des données, l'intelligence artificielle et les métaverses offrent des possibilités accrues aux administrations de la frontière en termes d'outils de contrôle et de support technologique aidant à la maîtrise des flux commerciaux. Toutefois, il ne faudrait pas qu'on néglige les menaces émergentes liées à la situation sécuritaire préoccupante dans le Sahel et à la montée du crime organisé dans la sous-région. Avec la porosité des frontières, le risque est important que les groupes impliqués dans des activités criminelles essaient d'étendre leur zone d'influence vers nos pays. Face à ces menaces, nous avons besoin d'une réponse forte, mais aussi d'une réponse coordonnée pour jouer véritablement le rôle de vigie et concourir aux côtés des autres forces publiques à la sécurisation de nos frontières. Chers collègues, je demeure convaincu que si nos administrations travaillent ensemble, elles pourront contribuer à rapprocher davantage nos peuples,
que les frontières héritées de la colonisation avaient séparées. Nous pourrons ainsi jeter les bases d'une prospérité collective en Sénégambie. En bilatéral comme dans les enceintes multilatérales, mettons nos énergies en commun, joignons nos forces, soyons créatifs pour sanctuariser notre entente et améliorer la vie de nos communautés. Je ne saurais terminer mon propos sans encourager les experts à travailler avec rigueur et avec efficacité pour que cette rencontre connaisse un succès retentissant. Vive la coopération douanière internationale, vive la Sénégambie. Merci pour votre aimable attention. For giving me the floor. I would like to recognize the members of the High Table, the Director General of Customs Administration, Dr. Mbaye Ndiaye, my brother and a friend, the representative of the Minister of Finance of Senegal and Budget, my brother Bassirou, and the head of the Senegalo-Gambian Secretariat, who is presently with us here, the Deputy High Commissioner of the Gambia to the Republic of Senegal, the Permanent Secretary, Minister of Finance and Economic Affairs, Mr. Abdoulaye Diallo, who is also present here with us, the Managing Director, Gambia Ports Authority, and his delegations that are also present here with us, the Director of Tax Policy, Minister of Finance, Alhaji Diallo, is also with us here, the Deputy Commissioner General, Mr. Issa Diallo, and Head of Domestic Taxes, also here with us, the Commissioner of Customs, Alhaji Mbaye, who is also present with us here, my distinguished colleagues from the Senegalese Customs Administration, the President of Gambia Transport Union, who is also present here with us, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, good morning to you all. On behalf of the Gambian delegations, I would like to express our sincere gratitude for the warm reception and hospitality, and most importantly, for the great friendship and brotherliness that we experienced since our arrival in Dakar. We are also truly appreciative of your willingness to host this 10th bilateral meeting here in Dakar and putting your resources at our disposal. This gesture signifies the strong bond and collaborative spirit that exists between our two customs administrations. The 10th bilateral meeting between our two brotherly institutions is a testament to the strong bond that exists not only between our two customs administrations, but also between the people of the Gambia and Senegal. It is a personal pleasure to be here today with my dear brother, Dr. Mbaye Ndiaye. As many of you know, there exists a strong and enduring brotherly relationship between myself and my counterpart, Dr. Mbaye Ndiaye. Our personal relationship reflects the strong ties that binds our two nations. Distinguished ladies and gentlemen, in today's rapidly changing world, collaboration between nations, particularly in the areas of customs administration, is more important than ever. We face new challenges such as the evolving nature of trade and increasing sophistications of the smuggling activities. You would agree with me that fostering good bilateral relationship between customs administration is not just beneficial, it is essential. The efficient movement of goods and services across borders is crucial for economic growth and regional integration. By working together, we can ensure a smooth flow of trade, protect our borders, and collaboratively work together to combat smuggling and other offenses. Distinguished ladies and gentlemen, we are fortunate to have a strong foundation in the form of our existing Memorandum of Understanding. This MOU outlines the rules, principles, and procedures that guide our cooperation. I urge both delegations to remain committed to the principle of enshrined in this MOU. Since the signing of the
ninth MOU, several challenges have arisen over the years that have hindered cross-border trade, particularly on the transit trade between the two countries and third countries. Most of these challenges are expressed in the recommendation of the 9th bilateral meeting. I will therefore urge the two delegations to review the recommendations of the 9th bilateral meeting in order to identify the action point, discuss them with an open mind, and prescribe innovative but workable solutions. This is what is expected of you. The leadership of both the Senegalese Customs Administration and the Gambia Revenue Authority are fully committed to implementing the recommendations that will arise from this meeting. Myself and Dr. Mbai have expressed our commitment to implement the recommendations of this meeting. I am confident that through an open, honest discussion, we will find innovative and effective solutions to the challenges we may face. To our esteemed Senegalese colleagues and my Gambian delegation, I urge you to approach the meeting with an open mind and with a commitment to finding workable solutions to improve the economic well-being of the citizens of our two nations. Distinguished ladies and gentlemen, the economic integration of Africa is a dream we all shared as parties to the AFTAD. However, this dream cannot be realized if countries with such deep historical, social, and economic ties like the Gambia and Senegal remain divided in their economic approach. By streamlining the trade procedures and fostering closer economic cooperation, we can serve as a model for the rest of the continent, paving the way for more integrated and prosperous Africa. On a final note, I want to seize this opportunity to thank the two heads of states of the Republic of Senegal and the Gambia, and the two ministers of finance and economic affairs for giving us the opportunity to be here today. I know without their support, this meeting would not have taken place. So therefore, I want to seize this opportunity on behalf of everybody to thank the two heads of states and the two ministers and the two governments as a whole. I also want to take this opportunity to thank my brother sincerely for visiting the first country when he took over office is Gambia. Dr. Mbai has shown us that he is a true brother. And whatever discussions may take place here today, it's just going to be a follow-up of other discussions that we have done before. We have gone to the level of 10 bilateral meetings. This is the 10th bilateral meeting between the Gambia and Senegal, Senegalese customs. We have been doing this over the years, and we will continue to do it. The reason is simple. We want to make sure that we facilitate trade and movement of people between the Gambia and Senegal. The Gambia and Senegal are one country. Even though the colonial masters have divided us, but we are one. We speak the same language, we eat the same food, we intermarry, we do everything together. So we should not allow anything that will deter the relationship, particularly the movement of goods from the Gambia to Senegal or from Senegal to Gambia, and the movement of people and services. This is something that we need to encourage. And as customs officers, you are in forefront. At the level of the top, from the president to the minister to the director generals, we are fully committed. But it's now left to the implementation, the level of you people, the officers at the borders. You are the people who should make sure that what your seniors have committed, that is to facilitate the trade between the two countries, is implemented. It is not only signing on paper what is important, but what is more important is to see the trade actually happening. If there is any further thing to say, there is a lot of smuggling. As you know, Gambia is in the middle of Senegal. And we have approved borders, but there are other areas that people can go. And a lot of smugglings are happening.
You need to be vigilant. You need to be doing more of patrols. If you sit in the approved routes in your offices, it may be very difficult to see some of these smugglings that are happening. My advice to you is to make sure that you collaborate with your other sister security forces that are in the borders and make sure that you do constant patrol so that we will combat smuggling that is happening within our borders. We know this day and age that a lot of people are involved in illicit trade. But with constant patrol and vigilance, we should be able to tackle that. And I'm urging you, particularly the border officers, not to sit in your office, but to be doing a constant patrol. If there is any other thing to discuss in this meeting, it will also be how do we interface our systems. The two systems that we have, you have the Gainde in Senegal that they're using for their custom procedures. And you have the Asikuda wall that the Gambia Revenue Authority is using for custom processes, documentation. If there is anything to go by, we are supposed to work a way out how we can interface. Through the help of ECOWAS, the SIGMAT is coming. That will really facilitate the transit trade between the two countries. If these two systems can be interfaced, it will be very easy to have the transit monitoring to third countries. Most of the goods that are coming to Gambia pass through Senegal and they go to a third party like Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, etc., etc. But with the coming of the SIGMAT, we should be able to monitor, both countries will monitor exactly where the transits are going. So I'll urge you to look at that very well to see the possibilities. And we work with ECOWAS just to make sure that this becomes a reality. Furthermore, I want to urge you to look at the collaboration, the training, the capacity building between these two institutions. We have a lot of capacity in Senegal. We have a lot of capacity in Gambia. How do we manage to make sure that trainings happen? We can share knowledge, share information, share data. We do what they call South-South cooperation. We don't have to rely all the time on people that are outside to come and give us training. I sincerely believe that if we have that in the MOU, we should be able to have people who will come from Gambia to Senegal to train the staffs that are here on certain areas, that we have comparative advantage over Senegal. And at the same time, we should be able to have Senegalese custom officers coming to Gambia to give them training where they have more advantage. And at the same time, we could also have exchange of what is happening in Gambia in terms of reforms that we are doing. I will quickly remember when my brother visited, Dr. Njai visited Gambia, I took him around for the reforms that we are doing. And he was very impressed. And these are ideas that we can share with you. We can share with you because at the end of the day, this day and age, we are in modernization of the custom processes. These are gone where we will be relying on manual work, manual processes, manual way of doing things. Those days are gone now. Everybody is trying to modernize, to digitalize, and I have no doubt this is the way forward. In the Gambia, we have experienced the digitalization pay a great dividend, and I am sure my brother, Dr. Njai, and his team are also doing similar digitalization. But we will be able to exchange ideas. How do we approach our digitalization? How do they approach their digitalization? At the end of the day, we will gain something from them as well as they will gain something from us. We can help each other in different ways. And that is all about bilateral meetings. Bilateral meetings are not merely signing documents. It's much more than that. We want to gain something from this meeting. At the end of the day, the recommendations our experts are going to make here, we are going to look at them. But not only looking at them, but we want them to be practicalized. That's the essence. At the beginning of my speech, I said Gambia and Senegal are the same country. If that is the spirit we are going to,
we should make sure that whatever we put on black and white in terms of recommendation, it should be implemented before our 11th bilateral meeting, which is supposed to be in the Gambia. And I'll be proud to say that myself and my brother, Dr. Jai, we will make sure that we make a follow-up to the recommendations that will come out of this meeting to make sure that there are no issue at all between these two countries as far as trade is concerned. By the time we get to the 11th bilateral meeting, we will have to look at, review what you have recommended today. And we will make sure that if needs be, committees will be set to make sure that those committees will be following up the points that are mentioned or the recommendations that are mentioned here for them to be implemented. Most of the time, meetings happen. People bring recommendations, people bring agenda points, but after the meeting, that's the end of it. As far as the two customs are concerned, that will never happen. We'll make sure that whatever we recommend here are implemented. And I want to thank all of you for your time, for the support, for encouragement, for the prayers. I want to thank my brother once again, Dr. Njai, for giving us the opportunity to be here and making all the necessary arrangements for us to be comfortable since our arrival. And I thank you so much for that, and I thank you for your kind attention. Thank you very much. Bala ma door liggéey suma speech bi o waxtaan bi dinaa bëgg a jërëm the head of state bi nekk fii ak head of state bi nekk Gambie ndig ñaari président yi ak seen ministre yi ñoom ñoo tax ñun ñu mun a nekk fii tey ak li ñu mun di def fii tamit ñoom ñoo ñu jox approval su fekkee ne joxuñu approval duñ fi mun a nekk tey now pour wax affaire yi bilateral bi mooy ndaje bi tey dinañ ko def fii ba up to Friday àjjuma mooy ne dañ bëgg a yombal movement from Gambia Sénégal Gambia muy demee ni ci nit ñi seen movement bi ak goods yi ak services yi ndik soo seetee ñaari dëkk yi lu gën a important mooy ñun ñëpp benn lañ loolu lañ war a seet léegi ñu nekk si frontière bi dañ war a def liggéey bu mu gën a yomba waruñ koo def mu difficult ndik soo seetee Africa léegi ñu ngi wax African integration te su fekkee ne African integration dafa war a am dafa war a door Gambie ak Sénégal léegi soo seetee Gambie ak Sénégal ñun di same la benn tribes ñoo nekk Gambie ñoo nekk Sénégal lekka bi ñoo lekka di same la bi Sénégal ak Gambie ñun ñooy sëy ñi am na ñu am jabar Sénégal fii am na ñu am jabar Gambie soo seetee in Africa ñun we are very unique so moo tax ñun ñuy liggéey si mbiri douane bi toujours dañ dee jokko toujours dañ dee nekk di waxtaan soo déggee si anglais ñu ne la 10th bilateral mooy ne am nañ réunion ba mu dem ba 10th te dinañ ko gën a continuer lu tax ñuy war a def loolu mooy pour waxtaan all the time ñu remind suñ boppa ne ñun ñu si service yi nit lañ nekka te war nañoo def lu nekka loo war a tax ne liggéey bi dafa war a yomba waruñ koo def difficult bagage yi war a jógee Banjul across dafa dem beneen dëkka dugga Sénégal dem beneen dëkka dañ ko war a def mu yomba bagage yi war a jógee Banjul ñëw Sénégal dañ ko war a def waruñ see def benn jafe-jafe same like bagage yi war a jógee Sénégal di ñëw Banjul loolu dafa nekk si loo xam ne dañ si def a lot of emphasis benn ñaareel bi mooy ne xam nga soo seetee Gambia lu mel ak Sénégal am nañ ay borders mooy si anglais place yoo xam ne foofu la nit ñi war a jaar waaye te am na ay place yu bari yoo xam ne tamit kenn nekku fa so di nga gis ne dañ dee experience lu ñoo wax smuggling si anglais bagage yi dañoo dugga Gambie yoo xam ne duñ jaar si yoon bagage yi dañoo dugga si Sénégal yoo xam ne duñ jaar si propre yoon bi so loolu dafa nekk loo xam ne tamit waxtaan bi dina si nekk dinañ fexe ba make sure ne ñu dinañ mën a liggéey ak yeneen stakeholders yi muy army bi muy gendarmerie muy police etc ñu nekk si border bi pour ñu mun a def patrol suñ mënee def patrol ñu mun a prevent smuggling business boobu bi nekk di on because frontière bi benn la wante yoon yi bari nañ so foog ñu fexe ñu seet naka lañ mun a def pour ñu xam ne si loolu lañ nekk ñu prevent leen loolu dina bokk si waxtaan yi beneen waxtaan bi mooy fi mu nekk ni aduna bi dafa change in the sense of digitalization mooy si lu ñoo def dafa nekk affaire computer
lu ñëw def te comme soo defee loolu di nga gis ne liggéey bi dina am doole efficience bi dafa yokku so fi mu nekk nii ñun Gambie ñu ngi si loolu Sénégal tam ñu ngi si loolu léegi dina bokk si discussion yoo xam ne dinañ mun a seet ñaar système si naka lañ leen mun a interface mooy ñaari système mun a wax ñoom custom yi Sénégal ñu ngi use le système bi ñu wax gaynde ñun Banjul ñu Gambie ñu ngi use système bi ñu wax Asikuda au Sidonia de ECOWAS am nañ beneen système boo xam ne dañ ko bëgg a indi pour ñu boole ko si muy tudda Sigmat loolu su fekkee ne try nañ fexe nañ ba loolu door di nga gis ne bagage bu jógee Gambie di dem Mali Guinée Bissau Conakry Mauritanie ak fu nekk ak ku war a dem ñoom dañoo toog fi gis ko dinañ follow through the system gis ko bagage bi jógee fii tamit di ñëw Gambie oo dem feneen through the computer dinañ ko gis so loolu dafa yombal liggéey bi dina tax tamit yeneen fraude yu fa nekk boobu tamit dinañ ko mun a detect so loolu dafa tax liggéey bi gën a easy then beneen bi mooy capacity building mooy comme mbiri jàppalante dimbalante ndik lu ñu anglais di wax comparative advantage am na areas yoo xam ne ñun suma staff si mun nañ ko torop am na areas yoo xam ne Senegalese customs baax mun nañ ko torop léegi nag dañ bëgg a create situation boo xam ne dinañ bëgg di am training dinañ bëgg a di am exchange visit exchange of information loolu yëpp dafa war a bokk si waxtaan bi te nekkul ne bii lañ door di waxtaan boobu yaaga nañ ko digg dinañ ko gën a yokka dinañ ko amaat ko ndik administration bi léegi mu am changes léegi tamit ñuy bàyyindeku si lu ñu waxtaan so dañ bëgg a emphasize daal and soo gisee maybe finally soo seetee tamit mbiri douane ak mbiru impôt dañ nekk institution yoo xam ne they are very important dañ trop si dëkk bu nekk soo seetee African countries yi dëkk yu bëri liñ depend mooy impôt ak douane so su fekkee ne ñoo xam ne ñu ngi si liggéey boobu dañu war a nekk ay professionals dañu war a nekk ay nit yoo xam ne xam nañ li ñoo def dañu war a nekk ay nit yoo xam ne they are very mature dañu war a nekk nit yoo xam ne dinañ xam in terms of naka la ñoo waxee nit ñi ndik fay xaalis neexut ki war a génne ay million pour fay neexut wante nag su fekkee ne loo dafa nekk loo xam ne da nga ko war a def ngir sa dëkka ñoo xam ne ñoo ko collecte ñoom tam dañu war a am yar ak teggin yoo xam ne suñ koo def dinañ waxtaan ak yow dinañ la waxal lu tax nga war a fay ak ñaata nga war a fay te duñ si boole leneen so loolu yëpp dafa bokk si waxtaan bi comme xam nañ ne suñ rôle is very important therefore suñ xale yi nekk suñ onda dinañ war a jàng si loolu ne li ñoo def mun di def dañ ko war a base lu tubaab bi dafa professionnel dañ ko war a def in professional manner mooy ne yar ak teggin si olof so loolu nag bokk na si yeneen waxtaan ak leneen waaw. Au nom du ministre des Finances et du Budget, de présider la cérémonie d'ouverture de la 10e rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Sénégal et de la Gambie. Je voudrais à ce titre souhaiter la bienvenue chez elle, en terre sénégalaise, à toute la délégation gambienne. La cérémonie qui nous réunit ce matin pose un jalon dans notre quête commune de bâtir un pont solide entre nos deux pays en renforçant notre collaboration douanière pour un avenir prospère et sécurisé de part et d'autre de nos frontières respectives. À cet égard, j'aimerais remercier très chaleureusement la Gambia Revenue Authority et son commissaire général pour leur engagement continu en faveur de la coopération douanière. Leur présence aujourd'hui à Dakar témoigne de notre détermination constante à promouvoir des échanges fluides et sécurisés entre nos deux pays. Votre présence aussi, Monsieur le Commissaire général, reflète la volonté clairement affichée par nos deux pays frères d'assurer une coopération bilatérale de grande qualité. Monsieur le Commissaire général, cher Yankoba, il m'a été rendu compte des rapports humains chaleureux et fraternels que vous entretenez avec Monsieur le Directeur général des douanes sénégalaises. Ceci témoigne assurément des rapports exemplaires de bon voisinage constamment prônés par les plus hautes autorités de nos deux pays. Et tout récemment, ceci a été magnifié lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en terre gambienne,
le 20 avril dernier. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer mes remerciements à l'endroit des forces de défense et de sécurité représentées dans cette salle, aux représentants des organisations patronales, consulaires et syndicales, aux partenaires ainsi qu'à toutes les personnes qui ont voulu faire le déplacement pour prendre part à cet important événement. Vous contribuez dans vos domaines d'intervention au renforcement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Enfin, je tiens à magnifier le travail remarquable des agents des douanes sénégalaises sous la férule de leur directeur général, le Dr Mbaye Ndiaye. Leur dévouement et leur professionnalisme, ainsi que les efforts consentis au quotidien, constituent de véritables leviers de la facilitation des échanges commerciaux entre nos deux pays voisins et contribuent au renforcement de la sécurité de nos frontières. Monsieur le directeur général, vous avez les félicitations du ministère des Finances et du Budget pour toutes les réalisations, notamment pour les saisies que vos services opèrent avec brio depuis le début de l'année. Les réalisations en termes de mobilisation des recettes et de lutte contre les trafics illicites placent l'administration des douanes sénégalaises dans la station des administrations de référence en Afrique. Mesdames et messieurs, l'orientation clairement définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'interconnecter nos infrastructures avec celles des autres pays de la sous-région afin de booster les relations économiques, commerciales et sociales entre nos peuples nécessite inéluctablement des efforts importants de la part de tous les acteurs du commerce international et plus particulièrement des administrations des douanes. C'est la raison pour laquelle il est impératif aujourd'hui, plus que jamais, en tant que voisins immédiats, de consolider notre coopération douanière pour surmonter les défis communs et exploiter pleinement les opportunités que nous offre l'intégration régionale. C'est dans cette perspective que je vous encourage vivement à continuer à travailler avec détermination et engagement afin de contribuer grandement à la réalisation d'un commerce extérieur sénégambien compétitif et qui accompagnera nos politiques d'industrialisation et de transformation locale de nos produits pour une meilleure compétitivité. Monsieur le directeur général, monsieur le commissaire général, les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de vos travaux présentent un intérêt particulier pour l'État du Sénégal. C'est pourquoi je vous invite à échanger de façon franche et constructive sur les thématiques retenues afin de formuler des recommandations pertinentes pour la facilitation du commerce et des échanges entre nos deux pays. Je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer ma conviction que cette rencontre bilatérale sera un moment décisif de partage de bonnes pratiques et de renforcement de notre partenariat pour la réalisation de nos objectifs communs. Sur ce, je déclare au nom du ministre des Finances et du Budget ouvert les travaux de la 10e édition de la rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Sénégal et de la Gambie. Je vous remercie.